Les amis, how are you? Hope everything is okay. Je vais vous proposer cet article hier, rédigé hier et publié hier, et après mon commentaire. Le titre c'est quoi, les amis? Désolé. Niger, la Côte d'Ivoire a démobilisé son contingent militaire qui devrait intervenir contre les putschistes. Ça, c'est le titre de cet article. Au Niger, la menace d'une intervention militaire pour établir l'ordre constitutionnel et le président Mohamed Bazoum s'éloigne davantage. Je ne suis pas l'auteur de cet article, je vous le dis encore. L'auteur de l'article s'appelle Alexandre. C'est lui qui a publié cet article. Et l'article vient d'un journal que vous connaissez très bien, c'est le journal Jeune Afrique. Selon Jeune Afrique, même la Côte d'Ivoire, l'Alassane Draman Ouattara, qui faisait partie des pays à avoir bandé de muscles en premier, semble ne plus croire à l'intervention militaire brandie, voilà, par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Selon le SUS de Jeune Afrique, le gouvernement ivoirien a décidé de démobiliser à compter de 6 novembre, donc le 6 novembre dernier, qui est aussi une date que les gens devraient normalement pleurer dans d'autres pays en Afrique. Les soldats qui devaient intégrer le contingent prévu dans le cadre de la dite intervention, le contingent devait être composé, entre autres, de 700 à 800 hommes. En août 2023, le président ivoirien Alassane Draman Ouattara assurait que son pays allait fournir un bataillon et que le gouvernement de la Côte d'Ivoire avait pris les dispositions au cas où l'intervention devrait durer 3 mois. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord pour un déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira, ça c'est ce qui se passait à l'époque, un bataillon et puis toutes les dispositions. Ouattara l'avait dit, si la situation, la guerre durait 3 mois. Cette position a été affirmée à l'issue du sommet de la CEDEAO, donc la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui s'est tenu le 10 août 2023 à Abuja, où l'option militaire contre les putschistes au Niger avait été mise sur la table. Depuis, poursuit Jeune Afrique, le président Alassane Ouattara a reçu plusieurs mises en garde de l'état-major de son armée qui considérait l'opération comme très délicate. Les amis, dès le départ, nous le disons ici, que ni le Niger, le Burkina Faso ou le Mali n'a peur de la CEDEAO. Ces pays n'ont pas peur de la CEDEAO. C'est pour cette raison qu'ils ont fait leur sortie quand les Ouattara sont réunis à Abuja au Nigeria, quand Macron les mettait la pression, parce qu'en fait, la CEDEAO de Tinubu, de Patrice Talon, de Mbalou, de Nana Akufo-Addo, de Alassane Draman Ouattara est dirigée par la France d'Emmanuel Macron. C'est quand même une honte de voir les grands-pères comme ça, malmenés comme des gamins par un monsieur qui n'a pas d'expérience politique ou l'expérience politique, juste parce qu'il est président de la France, et qui ne comprenait pas la réalité du terrain. La réalité, c'est que ces pays-là souffrent de l'insécurité. La réalité, c'est que les gens là souffrent. La réalité, c'est que la CEDEAO devait se mobiliser plutôt comme ça pour défendre le Niger et pas plutôt pour attaquer le Niger. La réalité, c'est que Bazoum ne représente rien. Bazoum ne représente rien. Il fait partie du problème que les Nigériens ont aujourd'hui et qu'ils avaient hier. Il fait partie de ce problème-là. Bazoum, c'était quelqu'un qui a malmené l'armée, qui a insulté l'armée du Niger. Bazoum, c'est quelqu'un qui a insulté les Nigériens comme des broussards. Il considérait que oui, les citadins, c'était ceux qui sont à Niamey. Le reste du pays, c'est des broussards. Donc, ce n'est pas des gens importants. C'est pour cette raison qu'il faut contenir le terrorisme et autres, les amis. Bazoum, c'était un agent de la France. Bazoum était là comme le boy, comme on dit chez nous, donc le errand boy. This guy was an errand boy. He was just like a messenger of France. They say, go there, he will go. Say this, he will say it. That was the job of Bazoum. Et les militaires ont pris leurs responsabilités. Ils voyaient leur pays en train de dégringoler, en train de sombrer. Et est-ce qu'il fallait laisser ça?
Mahamadou Issoufou n'a pas aidé ces pays. Bazoum aussi est arrivé, la même chose. Et la France, c'est-à-dire que cette France officielle devait se rendre compte. Quand la France a colonisé le Niger et après les indépendances, il y avait 3 millions de personnes dans ce pays, qui est le Niger. Il y a dit 3 millions de personnes. Aujourd'hui, 50 ans, 60 ans après, il y a à peu près 26 à 27 millions de personnes au Niger. Et vous continuez de traiter le pays comme ça? Oui, les Occidentaux ont utilisé la démographie pour nous coloniser. Non, d'abord pour nous esclavagiser et après pour nous coloniser. C'est ça. Ils étaient nombreux que nous. Vous vous rendez compte, les amis, que dans les années 1900, l'Afrique tout entière comptait à peu près 130 à 140 millions de personnes. Toute l'Afrique, 130 à 140 millions de personnes. Et l'Occident ou l'Europe avait 450 millions de personnes à cette époque-là. Donc c'était normal. Ils pouvaient mettre les gens, des millions de gens partout pour contrôler avec des armes. C'est comme ça que ça a marché. Et quand la démographie a commencé à prendre, les peuples ont commencé à demander l'indépendance. Et cette France, avec le général de Gaulle, qui est un criminel pour le peuple africain, avec la Belgique, comment il s'appelle, Léopold, qui est un grand criminel aux yeux des Congolais, aux yeux du peuple africain, sont vénérés et ils ont décidé de faire signer les accords par des Africains qui n'avaient pas la bonne information, qui n'avaient pas l'éducation politique, qui ne connaissaient pas de quoi il était question. Donc les gars, ils signaient les choses seulement comme ça. Et comme la population ne fait qu'accroître, aujourd'hui, il y a des substances grises, des éminences grises, des gens qui comprennent ces choses-là. Et la jeunesse est en train de dire non, nous ne pouvons pas rester dans ça. Ça, c'est l'esclavage. Nous ne pouvons pas rester dans ça. L'esclavage économique, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes libre politiquement, alors qu'économiquement, il y a des gens qui vous contrôlent. Les amis, ça ne fait pas de sérieux. Ça ne fait pas du tout sérieux. Et la jeunesse africaine s'est dit aujourd'hui, les amis, nous voulons sortir de ça. Et est-ce que c'est difficile de comprendre? Est-ce que c'est tellement difficile de comprendre? Donc, les Ouattara, tous ces gars-là, qui disaient qu'ils devaient aller intervenir au Niger, j'ai dit que les amis, il y a beaucoup d'Africains qui s'est mobilisés d'ailleurs pour aller au Niger. Et boum, il y a eu la signature de AES. Le Mali a fait une sortie. Si le Niger est attaqué, ben, ils vont considérer comme l'attaque contre le Mali. Le Burkina Faso a dit exactement la même chose. La Guinée-Conakry s'est opposée. L'Algérie s'est opposée. Et les Américains ont compris. Parce que pour la petite histoire, les amis aussi en passant, il y avait 4500, à peu près 800 hommes de Wagner déjà au Niger. Et l'Occident a eu cette information. Les Américains ont eu cette information. Il y a 1000 Américains au Niger. Est-ce que 1000 avec 4000, ça va donner quelque chose avec les gens qui ont des armes de pointe et la population qui est hostile à la France, qui a fait chasser l'ambassadeur de France, qui a fait chasser les militaires français? Vous voyez que c'est compliqué, non, les amis? C'était compliqué pour eux. Donc, quand Ouattara a dit démobilise, ça devait faire quoi? Les militaires ivoiriens, là, ne voulaient même pas venir faire la guerre au Niger. Et l'état-major ivoirien disait ça clairement. C'est périlleux ce qu'on veut faire, c'est délicat ce qu'on veut faire. Ça va acter la déstabilisation de notre pays. Et le Mali, le Burkina Faso, ils avaient déjà dit, les pays qui vont venir attaquer le Niger seront déstabilisés. Regardez le nord du Bénin, il n'y a pas la paix là-bas. Et le Togo avait vite compris pour dire non, nous aussi, du côté du nord, on a des problèmes, donc nous ne voulons plus de cette histoire. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est resté silencieux depuis un moment. Parce que même la France avait déjà compris que les Chines étaient déjà pliées. C'est de ça qu'il est question, les amis, démobiliser tout ça là. C'est leur problème. L'Afrique doit avancer. Sans ou avec ce genre. On le dit. Et je répète, l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Les enfants d'Afrique qui vont changer, nous allons travailler avec eux. Mais les enfants d'Afrique qui vont chercher à nous maintenir dans le sous-développement, nous allons les condamner avec notre dernière énergie. C'est de ça qu'il est question. Donc la jeunesse africaine, mobilisez-vous partout dans le monde. Nos sœurs qui sont partout en Afrique, qui sont dans le monde, mobilisez-vous davantage, les amis. Oui, mobilisez-vous davantage. C'est très important. La diaspora se mobilise davantage. Ils connaissent, ils ont fait des grandes études, ils peuvent aider l'Afrique pour se développer. Et d'ailleurs, selon les chiffres de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, cette diaspora-là nourrit les Africains avec les envois d'argent. Continuez comme ça dans ces lancers, chers amis, chers peuples africains. C'est ce que nous voulons. C'est important pour nous. Oui, l'Afrique doit se libérer. Je répète encore, l'Afrique doit se libérer. Thank you, friends. Et pour ceux qui sont en train de pour ceux qui m'envoient souvent les messages WhatsApp que, sénateur, nous voulons vous soutenir, il faut faire comment et tout ça là. C'est simple, les amis. Envoie un message WhatsApp au 00 237
00237 680 87 37 37. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Merci beaucoup. Merci encore. Merci pour tout. À très bientôt. Merci, Sassana.